Dominique Roderer. Comment ça s'écrit? Bonjour Laure Garancher. Bonjour Dominique. Vous êtes l'auteur chez Delcourt d'un roman graphique, Picolette, sur les oiseaux chanteurs du Suriname, également très présent en Guyane. Cette BD de 150 pages vous donne l'occasion de rentrer dans plusieurs communautés de l'ex-Guyane hollandaise, à commencer par les Amérindiens du fleuve Maroni, puis les Créoles de la capitale, Paramaribo, les Brésiliens attirés par l'orpaillage clandestin. Vous avez vous-même plus d'un poil à votre pinceau, si je puis me permettre cette expression, puisque vous êtes ingénieur agronome, sociologue, anthropologue, ce qui vous a permis de travailler pour l'OMS au Vietnam, en Afrique du Sud, d'où vous avez ramené 2 autres BD, et dernièrement à la Barbade. C'est là qu'est née l'idée de Picolette ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la Barbade, c'est le bureau régional Caraïbes de l'OMS. Donc, en fait, je travaillais pas spécifiquement à la Barbade. Je travaillais le plus souvent en dehors de la Barbade, et notamment souvent en Guyane et au Suriname. Et alors pourquoi justement avoir situé cette BD plus au Suriname qu'en Guyane ? Alors, plus au Suriname, parce que justement, déjà, beaucoup de personnes en métropole ne savent pas localiser la Guyane, mais ils savent encore moins localiser le Suriname. À chaque fois que je disais que j'allais au Suriname à des amis, ils me disaient « Ah, tu retournes en Asie ?» Alors qu'une des plus grosses frontières terrestres de la France, c'est avec le Suriname, puisqu'on a plusieurs centaines de kilomètres avec ce pays. Et avec le Brésil encore plus, c'est la plus longue frontière terrestre de la France avec ses 670 km. À la Barbade, vous vous êtes initié aussi, j'ai vu, au karaté. C'est ce qui vous a donné l'esprit de compétition que l'on trouve dans Picolette ? Alors, j'ai fait des arts martiaux depuis longtemps. Avant le karaté, je faisais du taekwondo. Il s'avère que la Barbade, c'est tout petit, ça fait 1/3 de la Martinique. Donc en fait, on profite de ce qu'on a à côté de chez soi et de ce qui est disponible. De son nom savant Oryzoborus angolensis ou Sporophile curio, qu'est-ce que le ou la picolette ? Alors la picolette, c'est un phénomène qui m'a vraiment frappée quand je suis arrivée en Guyane, parce qu'il y a un côté hyper poétique, c'est-à-dire que vous avez des Guyanais plutôt baraques, qu'on pourrait avoir un peu l'impression de bad boys, entre guillemets, et puis qui se baladent avec une cage et un petit oiseau à l'intérieur qui chante de manière très poétique. Je trouvais que c'était graphiquement super joli. Vous savez que dans le dictionnaire, il n'y a rien entre picoler et picorer. Est-ce que ça n'est pas un combat à mener pour vous que de faire rentrer le mot picolette dans le Petit Larousse ? Ça, ce serait une bonne idée. Parce que de la même manière, quand je dis que je fais un album qui s'appelle Picolette, on me demande si c'est sur l'alcool. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un phénomène qui est excessivement répandu en Guyane et en effet, ça ne fait pas partie du dictionnaire. En tout cas, les picolettes figurent déjà dans les archives de Couleurs Outre-mer, l'émission présentée par Patrice Elidy-Cozac. Écoutez ce qu'il en disait en 2014, une présentation complétée des précisions d'un amateur de picolettes à Cayenne, Alexandre Eric. Il y aurait en Guyane plus de propriétaires de picolettes que de propriétaires de chiens. C'est dire l'engouement pour ce petit oiseau dont le chant mélodieux a fait sa renommée dans tout le territoire. Et les amateurs organisent même des concours de chant de picolettes. En Guyane, tout ce qui est oiseaux chanteurs, petits ou de moyenne taille, sont très appréciés. Alors la picolette, c'est un oiseau très emblématique en Guyane. C'est l'oiseau noble. C'est une passion qui a quand même un coût. On peut parler en quelques petits milliers d'euros quand même. C'est pour certains spécimens. Des chiffres confirmés dans votre BD, Laure Garancher. Alors, ça n'est pas Jo le taxi, mais Joé le taxi à Paramaribo. Lui-même, qui acquiert une picolette, n'en revient pas du prix qu'il doit débourser pour acheter un oiseau. En effet, c'est un vrai marché. Une picolette jeune vaut quelques centaines de dollars dans un pays, le Suriname, où le niveau de vie n'est quand même pas très aisé. Donc c'est des vrais investissements. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Amérindiens en forêt qui les attrapent, c'est pour eux une des seules sources de revenus d'accès au marché et aux devises. Et si les gens les payent très cher, c'est qu'ils espèrent en retirer beaucoup aussi. Tout à fait. Donc voilà, c'est une manière un peu plus poétique de remplacer les combats de coqs qu'on voyait où les gens parient beaucoup d'argent. En fait, là, les gens parient sur le chant de leur oiseau. C'est comme des écuries de chevaux finalement, hein. Il y a une espèce de cote qui s'établit aussi. C'est ça, en fait, il y a des concours locaux de plus en plus larges et sur chaque compétition, les hommes viennent, parient, et puis les oiseaux qui deviennent les meilleurs deviennent le meilleur oiseau du pays.
Alors vous avez fait allusion à la Barbade, vous avez travaillé sur la coopération de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, plus avancée sur le plan médical en faveur des Caraïbes anglophones. Ce sont, Laure Garancher, les mystères de la création qui font que votre présence dans cette région du monde, eh bien il en sort, au lieu de quelque chose qui a trait avec votre activité, une histoire de picolette. Oui, alors c'est vrai qu'entre la santé, l'OMS et la bande dessinée, on voit pas toujours le rapport, mais c'est vrai que j'ai toujours bien aimé dessiner et j'aime, enfin, c'était le cas de mes précédentes BD, en fait, être un peu dans le documentaire, c'est-à-dire faire découvrir une région du monde, des problématiques, mais en ayant une fiction derrière. J'aime pas le documentaire trop didactique et j'ai trouvé que c'était une bonne manière de parler de cette région. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit avec Laure Garancher pour Picolette, son roman graphique chez Delcourt. Et nous repartons du côté de notre couleur Outre-mer de 2014 pour entendre un éleveur de picolettes en Guyane, Christian Turiaf, sur l'accouplement de ces oiseaux. Là, je vais faire un accouplement du picolette. Donc le mâle, il passera de l'autre côté et il fera ce qu'il a à faire et ensuite il revient chez lui. Car si après l'accouplement, il reste chez la femelle lui donne des coups. Pour moi, le picolette, c'est vraiment l'ami de l'homme. Le picolette, moi, depuis l'âge de 16 ans, moi j'élève ces oiseaux-là. Dans mon élevage, j'ai 5 femelles et un mâle. C'est vraiment ma passion et moi, quand j'ai des problèmes, quand il y a le stress, il y a des problèmes communs à tous, quoi. Donc, moi, avec mes oiseaux, ça me détend et... Oui, c'est joli, hein. Ça détend de voir l'accouplement de ces oiseaux, les picolettes, meilleurs amis de l'homme. Dans votre BD, Laure Garancher, on voit votre picot, qui est le nom de votre picolette, qui n'en pense pas moins de ses relations avec les humains quand même. Oui, alors forcément, moi je les vois piailler tout le temps et ça m'amusait un peu d'imaginer que peut-être qu'ils avaient un peu une idée, une vision sur les humains. C'était un moyen aussi de lancer un peu le débat entre les différentes communautés, la façon dont on se parlait. Donc l'oiseau parle. L'homme est-il le meilleur ami des picolettes ou au contraire, il les condamne à la détention, au travail forcé ? Oui, alors c'est vrai qu'au Suriname, jusqu'à présent, ils attrapent les picolettes dans la forêt et maintenant, en Guyane, par exemple, c'est protégé, donc c'est pour ça qu'ils les font se reproduire. On va dire, c'est vrai que c'est pas forcément très sympa pour un oiseau de vivre dans une petite cage. Euh, Alors, il les attrape dans la forêt, mais comment ça se capture, une picolette ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un oiseau en fait qui est territorial. S'il chante, c'est pour marquer son territoire. Donc, c'est les mâles qui sont attrapés. Et en fait, c'est assez simple. Il suffit de prendre une cage, de mettre un autre mâle et de le mettre sur le territoire d'un autre oiseau. Et le mâle dominant ne va pas supporter d'entendre un autre oiseau. Il va venir attaquer la cage. Donc, on les piège, en fait. C'est ça. Alors, dans votre BD, on voit une Brésilienne, Bianca, experte en picolette, mais c'est pour faire ressortir que c'est un passe-temps quand même très masculin. Tout à fait. En fait, dans les concours de picolettes, il n'y a quasiment aucune fille. Du coup, quand j'étais en Guyane, pour me renseigner un peu plus, je suis allée voir des compétitions. Et j'étais en général la seule fille. Parce que même les spectateurs sont... Il y a que les hommes que ça intéresse, en fait. C'est vraiment majoritairement, en effet, un sport. On peut parler de sport masculin. Dernière intervention d'un homme, donc de quelqu'un de masculin intéressé par les picolettes en Guyane, Christian Turiaf, qui vantait dans Couleur, Outre-mer, les qualités de mélomane des picolettes. C'est un oiseau qui chante avec une partition. Donc là, je vais aller à l'intérieur et je vais mettre un CD et il fait les mêmes partitions qu'il y a sur le CD. Donc c'est d'où sa grande valeur. Il a quelque chose de particulier, ce chant. À la limite même, certains collègues nous disent que ce chant-là est mystique. Car en fait, quand ça vous envoûte, c'est plus que la cocaïne. Une fois que vous êtes là-dedans, vous n'en sortez pas, quoi. Vous arrivez à décrocher de cette addiction, Laure Garancher, où vous continuez à vous passer des enregistrements de picolettes tous les jours ? Alors c'est vrai que justement, comme on en parlait, je trouve ça assez triste d'avoir un oiseau dans une petite cage, donc malheureusement je n'ai pas de picolette. En quoi est-ce que le chant des picolettes est particulièrement remarquable ? Alors c'est la capacité à chanter vraiment pendant très longtemps, puisque comme il y a ce côté d'essayer de devenir le mâle dominant en chantant le plus longtemps possible, ils peuvent chanter pendant des heures.
Alors vous n'oubliez pas que vous êtes sociologue et vous profitez de cet album pour évoquer par exemple la difficulté des jeunes Amérindiens de s'expatrier à la capitale, Paramaribo. C'est quelque chose que vous avez pu observer sur le terrain? Oui, alors je suis intervenue assez souvent dans des villages très isolés et où le seul moyen d'y aller, c'est de faire des jours de pirogue ou alors de prendre des minuscules avions. Et c'est vrai que toutes les anecdotes qui sont placées dans le livre, qui peuvent paraître parfois un peu choquantes, sont des choses que j'ai vues, comme par exemple les jeunes filles qui ne vont plus au collège parce qu'elles rentrent enceintes, par À exemple. 14 ans? À 14 ans, tout à fait. Ou des fois des choses plus drôles, par exemple le chef du village qui se balade avec un mégaphone pour parler dans l'oreille Donc ça, vous l'avez des vu voisins. aussi? C'est aussi des choses que j'ai pu voir sur place. Ou en positif, vous notez que Paramaribo est une des rares villes au monde qui a su faire voisiner la synagogue et la mosquée. Tout à fait. C'est une ville qui me fascine par vraiment cette diversité culturelle. Il y a une variété de populations assez incroyable et un métissage qui se retrouve dans la nourriture, dans les rues, dans les gens. Alors on est dans comment ça s'écrit, là ça va être comment ça se dessine. Je parlais au début de pinceau, mais il n'y a pas de pinceau pour vous, ni de crayon. Vous opérez au Cintiq. De quoi s'agit-il? Alors non, sur mes précédents Ah, ouvrages, alors plus voilà. celui-là. Mes précédents ouvrages, en effet, je les réalisés à la tablette numérique, en fait. Et celui-là, je suis repassée justement au traditionnel parce qu'il y a un certain plaisir à voir les planches s'accumuler. Donc, c'est réalisé au feu de pinceau, ensuite à l'aquarelle je fais des lavis, et par contre, la couleur est faite à l'ordinateur. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour réaliser une planche? Alors, je préfère éviter de compter le nombre d'heures, sinon c'est déprimant. En fait, c'est dur parce que je fais la planche et puis ça va être seulement 6 mois plus tard que je vais faire la couleur. Et puis après, quand je travaille avec l'éditeur, il va falloir refaire des retouches. Je serai probablement une dizaine d'heures par page. Et un album entier de 150 pages, donc une dizaine d'heures, ça fait 1500 heures qui sont étalées. Vous travaillez, vous ne faites pas que ça. C'est ça. Donc il faut étaler ça dans le temps, sur des années presque. C'est ça. Je sors à peu près un album tous les 2 ans, puisqu'avec une activité professionnelle à temps plein, c'est compliqué. Donc je travaille la nuit. Voilà. Et en quoi consiste le réseau Inkling que vous présidez? Alors, il y a plein d'auteurs de BD très connus là-dedans. Il y a Arthur de Pins, Aude Picot, Jérémy Moreau, Lucille Gomez, Charles Masson, Fabien Toulmé. En quoi ça consiste? Alors, l'idée est née il y a quelques années, justement dans cette région-là. En fait, j'étais un peu frustrée de la manière dont on faisait de la promotion de la santé, où souvent on faisait des dessins qui ne correspondaient pas du tout aux codes culturels locaux. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, je connais plein de dessinateurs qui seraient ravis de venir là et d'aider. Et donc, c'est vraiment parti de ça, c'est de pouvoir aider des experts scientifiques, techniques, à expliquer ce qu'ils font de manière simple et dessinée à des bénéficiaires de programmes d'ONG, d'actions humanitaires et sociales. Et le dessin, vous, ça vous a aidé, même dans votre travail de sociologue, c'est-à-dire à pénétrer des milieux qui auraient été plus réticents sur ça, peut-être? Oui, alors je me balade toujours avec un carnet de dessin et c'est vraiment un pouvoir magique. C'est-à-dire que quand je vais dans une région, même si je parle pas la langue, à partir du moment où je m'assois et je commence à dessiner les gens sont curieux, ils viennent et puis ils ont envie de dessiner et ils ont envie de communiquer. Et notamment, il y a aussi ce rapport où en fait je donne mes dessins et en fait c'est assez rare d'avoir des gens qui viennent et qui prennent une photo mais qui laissent rien. Merci beaucoup, Laure Garancher. Nous recommandons la lecture de votre roman graphique Picolette, paru dans la collection Mirage des éditions Delcourt. Merci également à Patrice Elie Dicozac, Sandrine Weber et Gilles Masaniello. Merci.